pour ça, on va resélectionner quelques lampes, juste les deux là qui sont là, la caméra, on va les faire voyager un petit peu jusque là. À partir d'ici, donc on revient en bounding box center, en solide, je vais juste prendre les poignées pour déplacer et je vais mettre curseur to center. Et là je vais ajouter un cube. Voilà, donc là vous avez votre situation de départ. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir un nouveau fichier si vous avez peur de vous y perdre. On va enregistrer. Si vous voulez, on va même renommer rapidement les cubes. Donc là c'est le cube de lumière. En 4, c'est notre cube de gelée. En 3, c'est le cube photo. Et en 2, c'était le dé. Voilà, comme ça vous y retrouverez. Donc là, on va faire un cube de gelée. Donc du coup, vous allez augmenter ici de 5 à peu près. Vous allez ajouter un plane. Vous faites un scale de 10. Et ensuite, vous allez dézoomer un petit peu. Donc lock camera to view. On verra d'autres façons de déplacer la caméra. Vous mettez ici, peu importe, on n'a pas besoin d'utiliser la technique du studio. Là, vous allez juste réaugmenter de 2. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc maintenant qu'on a ajouté notre plane et notre cube, ce qu'on veut, c'est que le cube, en tombant, ait un effet de gelée. Donc pour ça, on va aller utiliser un système physique, qui est le système Soft Body. Donc vous allez ici, avec la petite balle qui rebondit, et vous allez cliquer sur Soft Body. Donc par exemple, Force Field, c'est pour simuler du vent, par exemple. Collision, c'est ce qu'on va utiliser pour le plane, parce que du coup le cube va venir percuter le plan. Close, on s'en servira par exemple pour modéliser un drapeau. Et là vous aurez encore Smoke, c'est pour faire de la fumée ou du feu. Et Fluide, c'est pour simuler par exemple du café ou de l'eau. Donc là c'est Soft Body, vous cliquez dessus, et là vous avez plusieurs paramètres qui apparaissent. Vous allez décocher Soft Body Goal. Donc ça c'est pour une question d'animation, pour le moment on s'en sert pas. Vous allez garder Soft Body Edges. Donc là vous allez venir cliquer sur Stiff Quads. En fait c'est juste pour prendre en compte les diagonales. Et la collision, on veut qu'elle ait lieu au niveau des edges et au niveau des faces. Donc là-dessus, vous prenez ces paramètres là. Tout ça ce sont des paramètres qu'on verra tout à l'heure. Et ici dans Soft Body Self Collision, en fait vous allez le cocher, parce que si jamais ce côté-là rentre en collision avec le dessus, on ne veut pas que la face du dessus passe à travers la face du côté. Donc pour ça, vous cochez Soft Body Self Collision. Vous descendez, pour le moment vous laissez les paramètres tels qu'ils sont. Vous sélectionnez votre plane et vous cliquez sur collision. Comme ça, il va être un obstacle à notre cube. Tout se passera ici maintenant. Donc en start, normalement vous devez avoir 1. En end, on va mettre par exemple 150 pour commencer. Et ici, on va remettre 1. On se déplace, on dézoome. On enregistre au cas où Blender plante. Et là, on lance l'animation. Donc là, vous voyez votre cube qui tombe. Donc, du coup, on va réduire ici. On va mettre à 100. Et là, il a un petit effet ressort et il rebondit. Donc maintenant, on va essayer de gérer certains paramètres. Donc du coup, la masse, on va réduire la masse de notre soft body. Donc c'est ici. On va mettre par exemple 0,5. On va réduire. On lance l'anime. Vous voyez que ça rebondit déjà plus.
Donc ici vous pouvez évidemment changer la masse. Si vous mettez une masse trop importante, le cube va venir s'écraser sur lui-même. Beaucoup plus. Donc là c'est parce qu'on n'a pas pris en compte. Donc on met déjà 0,5. Le speed c'est juste pour simuler la vitesse de chute. Si un élément ne chute pas assez vite, voilà, il va tomber plus vite. Pour le moment on va laisser à 1. Et là-dessus, pour que le cube ait une déformation plus réaliste, on va augmenter le nombre de divisions, de subdivisions. Donc vous passez en mode édition et on va ajouter un modificateur subdivision surface. Vous mettez 2 et 2. Optimum display. Vous repassez en edit. W, donc en mode édition, vous tapez sur W et là vous allez cliquer sur subdivide 2 fois de manière à avoir 3 par 3 pour avoir un cube qui est beaucoup plus arrondi. Là on voit assez bien les petits carrés, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui appliquer un smooth, un shading et voilà. Donc maintenant si on prend la caméra, on va lancer l'animation et là vous voyez il réagit tout de suite beaucoup plus. Donc si on va dans le système dynamique de la physique de Blender, en masse maintenant si je mets 3, vous voyez que le cube est beaucoup plus aplati. Donc on va rester sur une masse à 0,5, on va relancer, et maintenant on a un effet beaucoup plus sympa. Quand on revient au début, on peut par exemple lui appliquer une rotation de manière à ce qu'il attaque le sol penché. Hop, comme ça. Pour qu'il s'écrase et qu'il décale. Voilà. Donc là, vous voyez, si on se met en vue sur le côté, quand vous lancez l'animation, là vous avez le sol qui est ici. Vous allez voir. Vous voyez que le cube commence à se déformer alors qu'il n'a pas encore touché le sol. Donc ça c'est à cause du bake. Alors le bake en fait c'est juste Blender qui va mettre en mémoire l'évolution des particules, l'évolution des paramètres ou du système physique. Donc pour ça vous allez dans Soft Body Cache et ici dans le cache on ne veut pas un cache step, c'est-à-dire un nombre de frames à 10, mais vous allez mettre 1, c'est-à-dire que toutes les frames il va créer un cache. Donc du coup vous allez limiter la déformation avant l'impact. On revient et là vous voyez la déformation elle ne s'effectue que au moment de l'impact. Donc pensez bien à ce paramètre quand vous appliquez vos modificateurs. Ça peut vous permettre d'éviter de galérer en déplaçant simplement vos objets. Donc maintenant on va lui appliquer un matériau. Vous allez dans matériau, vous faites nouveau, on va l'appeler gelé. On va lui apporter une petite couleur rose. Donc là 0,8, là on va mettre du 0,2, et là du 0,6 par exemple. Voilà, en intensité vous mettez 1. On a appliqué notre subdiviseur surface. Donc ici, en intensité, vous mettez 1. Emit, on ne veut rien. 30 ceci, vous allez mettre 0,2. C'est pour la lumière, pour que ça passe. On va ajouter un petit peu de transparence, de manière à voir de l'autre côté s'il y avait d'autres objets, un peu comme une gelée en nourriture. Vous allez par exemple le mettre à 0,6. Ce qui fait maintenant que si j'ajoute ici, on va ajouter par exemple là un autre cube et on va lui appliquer rapidement une couleur noire. On va le décaler, Shift Z, vous mettez là, vue caméra,
et on fait un rendu. Donc vous voyez, c'est pour pouvoir voir derrière. C'est juste pour donner un petit côté transparent. Donc évidemment, il y a plusieurs paramètres qu'on pourrait rajouter pour rendre la scène plus réaliste. Par exemple, un shading ici qui serait plutôt dans les coloris roses. Hop, et voilà, on relance. On fait un petit rendu rapide. Donc je vais simplement lancer une animation. On va mettre 100%. HDTV 720. Tout simplement. Je vais mettre dans Blender. Je l'ai. Overwrite en PNG, compression 100%. Du coup, je vais lancer l'animation et je reviens une fois que c'est fini. Donc on a fini. On va dans Vidéo Editing. On réduit. On va ajouter des images. Je fais Alt pour aller vers la fin. On ajoute. On se met à 0. Voilà, jusqu'à 4. On va ici. Et on lance la vidéo. Donc évidemment, c'est perfectible à souhait. Vous trouverez ce tuto dans toutes les langues, dans toutes les versions, dans toutes les couleurs sur internet. C'était simplement pour que vous l'ayez en français et que vous manipuliez au moins une fois le soft body. Comme ça, au moins, vous savez que Blender peut utiliser des systèmes dynamiques et de force. Donc, par exemple, vous pourrez avoir des tutos classiques typés des dominos une succession de chutes de dominos, une balle qui va venir casser une vitre, un cube de gelée, de l'eau qui va être remplie dans un verre, la réalisation d'un drapeau, et toutes ces choses là. Donc du coup, vous retournez dans défaut maintenant, on a fini avec le cube de gelée, on va reprendre nos amis les lampes et la caméra, vous faites M, et on va dans le calque numéro 5.